de notre département jaune. Si des œufs sont jetés sur ta voiture, ne t'arrête pas et continue de rouler. Dans l'une de nos vidéos récentes, nous vous avons parlé de la menace que représentent les vêtements attachés à ton pare-brise. C'est ainsi que les voleurs sur le bord de la route détournent ton attention pour t'attaquer avec succès, toi, ta voiture et d'autres effets personnels. Il s'agit d'un schéma sophistiqué que tu dois connaître. Cependant, ce n'est pas la seule approche que les voleurs peuvent employer pour s'en prendre à toi. Les nouvelles et les avertissements concernant les différentes menaces potentielles pour les conducteurs apparaissent à la télévision et sur Internet. Et bien qu'il ait été prouvé que la plupart d'entre eux sont vraiment utilisés par les voleurs, il y a un type de crime qui a suscité beaucoup de controverses et de discussions animées sur Internet. Il est apparu des messages avertissant les gens que dans certains pays comme le Liban ou l'Inde, des œufs peuvent être projetés sur le pare-brise de leur voiture pour qu'ils soient obligés de s'arrêter à cause d'une vision brouillée. Ces avertissements diffèrent les uns des autres, mais la plupart d'entre eux ressemblent à ceci. Si des œufs sont jetés sur votre pare-brise lorsque vous conduisez la nuit, ne vous arrêtez en aucun cas pour vérifier la situation ou nettoyer la voiture. N'allumez pas les essuie-glaces. N'oubliez pas que les œufs mélangés avec de l'eau peuvent bloquer votre vision jusqu'à 92%. Dans ce cas, vous devrez vous arrêter au bord de la route et c'est exactement ce que les voleurs attendent de vous. Ils attendent ce moment pour attaquer. Cette nouvelle technique est aujourd'hui largement répandue. Ne risquez pas votre vie et informez vos parents et amis. Tu peux remarquer de tels messages dans les blogs, les recevoir par mail ou les voir sur les réseaux sociaux. Il est intéressant de noter que même si ce scénario semble tout à fait possible et plausible, il n'y a pas de faits réels et de preuves que les voleurs l'utilisent vraiment pour distraire et attaquer les gens. Il n'y a pas de rapport de police ou d'autres sources crédibles ainsi que des informations sur le moment et l'endroit où de telles attaques d'œufs se sont produites. Ça te fait un peu te dire pourrait-il s'agir des mêmes types au téléphone qui veulent te transférer une fortune en échange de quelques milliers de dollars ? Comme je l'ai dit, De plus, certaines personnes ont décidé de vérifier si ce piège fonctionnait vraiment. Les résultats se sont révélés assez curieux. C'est vrai que lorsque 2 œufs ont été jetés sur le pare-brise, ils ont créé de la saleté. Ce qui diffère des messages d'avertissement, c'est qu'après quelques secondes seulement, les résidus d'œufs ont été nettoyés du pare-brise par les essuie-glaces. Mais même avant cela, la saleté n'était pas suffisante pour bloquer la vision. De plus, ceux qui ont testé la théorie ont été surpris par les chiffres. Ils ont estimé que les 92% mentionnés dans les avertissements étaient trop précis et ne reflétaient pas la situation réelle. Il y a trop de choses qui peuvent mal tourner pour les criminels. Tout dépend de la taille des œufs, du nombre d'œufs que les voleurs ont le temps de lancer, de l'endroit où ils atterrissent et même de la qualité du système de lavage et des essuie-glaces de la voiture qu'ils ont choisi pour leur travail d'attaque. Et enfin, après avoir reçu un œuf sur le pare-brise, il est peu probable qu'un conducteur s'arrête immédiatement. Tout d'abord, il est fort probable qu'il essaiera d'enlever ça du pare-brise à l'aide des essuie-glaces et, si cette tentative échoue, il s'arrêtera sur le bord de la route. Cela signifie que les criminels devront trouver un moyen d'accéder à la voiture. Ils vont courir ? Utiliser leur propre véhicule ? Rebondir vers la voiture à l'aide de bâtons sauteurs ? Avoir d'autres complices le long de la route ? Il y a trop de questions et pas assez de réponses. Quoi qu'il en soit, il y a probablement eu plusieurs cas qui ont inquiété les gens. Mais ce n'est pas encore clair si ces avertissements sont basés sur un cas réel ou si quelqu'un veut simplement rendre les conducteurs plus prudents sur les routes. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier, le voleur ou l'œuf ? As-tu déjà rencontré une victime d'un tel vol de jet d'œufs ? Quelle est ton opinion à ce sujet ? Moi, je pense que c'est une conspiration intelligente de la part des producteurs d'œufs, simplement pour attirer plus de clientèle pour leurs produits phares. Leurs poules ont été trop productives dernièrement, et ils veulent juste nous faire débourser de l'argent pour acheter ces œufs en excès. Je ne fais que supposer. Quoi qu'il en soit, même si cette histoire n'est qu'un conte qui a été créé pour faire prendre conscience aux gens que les autoroutes sont pleines de dangers et que de nouveaux scénarios de vol ne cessent jamais d'apparaître, c'est un acte digne d'intérêt. Parce que, contrairement au piège du lancer d'œufs dont l'existence n'a pas de preuve définitive, certains stratagèmes utilisés par les criminels sont confirmés et largement utilisés. En voici quelques démonstrations. Un mot sur la lunette arrière. Il est important de savoir qu'un agent de la circulation ou un agent de police ne placera jamais rien sur la vitre arrière de ta voiture. C'est pourquoi c'est une bonne idée de vérifier s'il y a quelque chose sous les essuie-glaces avant et arrière de ta voiture. Cherche des morceaux de papier ou d'autres objets. Retire-les avant de commencer à conduire. Et si tu remarques quelque chose après avoir commencé à rouler, laisse-le.
Tu ne peux t'arrêter que si tu es dans un lieu public avec beaucoup de gens autour ou à proximité d'un établissement gouvernemental, comme un hôpital, un bureau de poste ou un poste de police. Si tu es déjà rentré chez toi, assure-toi que personne ne t'a suivi avant de sortir de ta voiture. Si tu as des doutes, appelle la police. Une fausse voiture de police. D'après les films d'action, les gens savent que, lorsqu'ils sont sous couverture, la police peut se promener dans des voitures banalisées. Quant aux criminels, ils peuvent parfois utiliser des voitures avec des gyrophares de police. C'est vrai non seulement dans les films, mais aussi dans la vie réelle. Si tu conduis en respectant les limites de vitesse et que tu n'as pas fait d'action illégale, tu as le droit de ne pas t'arrêter si tu soupçonnes que la voiture qui essaie de t'arrêter n'est pas une vraie voiture de police. Continue de conduire jusqu'à ce que tu atteignes un endroit sûr, arrête-toi et là, appelle le service de police qui pourra confirmer si la voiture qui te suit est un véhicule officiel. Un homme allongé dans la rue. Admettons que si tu conduis et que tout à coup tu remarques quelqu'un allongé dans la rue, tu es plus susceptible de t'arrêter pour aider cette personne. Et c'est une chose tout à fait convenable à faire, à moins que cette personne ne soit un appât, utilisé pour te faire sortir de la voiture et t'attaquer. La meilleure option est d'appeler la police et de l'informer de la situation sans quitter ta voiture. Dans une zone isolée, il faut être particulièrement prudent. Un autre appât pour te faire sortir de ta voiture peut être un porte-bébé recouvert d'une couverture. Mais ce piège est aussi un sujet de discussion. Certains jurent que cela se produit vraiment, tandis que d'autres le considèrent comme une légende urbaine. Quoi qu'il en soit, pour éviter d'être victime d'un braquage ou d'un vol de voiture, reste toujours en alerte. Souviens-toi, mieux vaut prévenir que guérir. Si tu as des doutes et des soupçons sur quelque chose ou quelqu'un que tu rencontres pendant que tu conduis, n'essaie pas de gérer la situation par toi-même. Informe la police. Verrouille les portes et ferme complètement les vitres de ta voiture ainsi que les toits ouvrants, même si tu la laisses juste quelques minutes pour acheter une baguette à la boulangerie la plus proche. Fais attention à l'endroit où tu te gares. Mieux vaut choisir un endroit bien éclairé avec des gens qui se promènent. Essaie d'éviter d'être caché par de gros véhicules, du feuillage ou de hautes clôtures. Les criminels ne risquent généralement pas d'entrer par effraction s'il y a de fortes chances qu'il y ait des témoins de leurs actes. Garde tes affaires loin des regards indiscrets. Si ton sac, tes appareils électroniques et d'autres objets de valeur sont en évidence, cela augmente considérablement les chances que les voleurs choisissent ta voiture pour entrer par effraction. Les objets tels que les adaptateurs iPod, les prises d'alimentation, les supports de ventouse sur le pare-brise doivent également être dissimulés. Si tu n'as pas de système d'alarme, songe à en obtenir un. Parfois, un bruit fort peut suffire pour effrayer les voleurs. De plus, tu peux aussi introduire des moyens de protection tels que le verrouillage du volant, le verrouillage de la pédale de frein, etc. Et que dirais-tu d'un robot chien Rottweiler dans le siège arrière équipé d'un détecteur de mouvement à aboyer violemment à toute personne s'approchant de la voiture? J'en achèterais bien un, moi. As-tu des recommandations sur la façon de te protéger sur la route? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à Sympa.